quelqu'un vous attaque, vous dit des choses, bon, qui ne vous plaisent pas, avec beaucoup d'arrogance. Mais si vous avez la stratégie offensive, vous allez vous battre, c'est sûr. C'est sûr, parce que vous allez créer la violence, l'hostilité. Par contre, vous adoptez là ce qu'on appelle la stratégie passive, vous laissez passer. Oui, vous laissez passer. Vous ne réagissez même pas. Et quand vous réagissez, enfin, quand vous réagissez de stratégie passive, finalement, vous gagnez l'estime des gens d'ailleurs. Et c'est ça qui montre un peu la force morale d'une personne. C'est pas le fait de se venger, c'est pas le fait de réagir, mais c'est le fait de savoir se maîtriser. Donc voilà ce qu'on appelle la stratégie. Voilà, j'en ai terminé donc pour aujourd'hui. Il s'agit simplement de voir un aspect très important de la communication, l'aspect qu'on appelle l'efficacité. C'est-à-dire, pour qu'une communication soit efficace, il ne s'agit pas des moyens hein, de façon générale, mais il s'agit un peu des valeurs fondamentales de l'homme, n'est-ce pas? Il s'agit aussi de ce qu'on peut appeler les principes de base. Il s'agit de ce qu'on peut appeler aussi les critères d'efficacité. Donc, pour qu'une communication soit efficace, il faut de l'efficacité personnelle. C'est-à-dire, il faut que les gens communiquent, fassent preuve d'efficacité personnelle. D'abord, c'est quoi? C'est l'énergie positive. L'énergie positive, c'est avoir l'attitude mentale positive, savoir avoir de l'enthousiasme, aimer ce que l'on fait. Dégager un peu ce qu'on appelle de l'espoir, n'est-ce pas? Ce qu'on fait. Troisième élément, avoir de la confiance, avoir de l'enthousiasme. Donc, voir toujours les choses du bon côté. Il est du bon côté des choses, c'est ça, être positif. Deuxième élément, c'est l'amabilité. L'amabilité, c'est quoi? Oui, la qualité qui rend l'être humain attirant et attachant. Mais vous ne pouvez pas faire de communication, mais si vous n'avez pas cette qualité, n'est-ce pas, d'être attirant ou attachant, si vous n'attirez pas les gens, si vous avez quelqu'un de répulsif, mais les gens ne vous suivent pas, ne vous écoutent même pas. C'est un peu ce qu'on explique par l'arrogance, n'est-ce pas, la malveillance. Alors, tant que vous êtes arrogant, malveillant, votre communication ne passe pas. Il faut plutôt être aimable, avoir de la même beauté. C'est-à-dire, être aimable, c'est quoi? C'est être attirant, être attachant. C'est un peu, l'auteur Tom Sanders le dit, la propension d'un individu à spontanément créer une attitude positive chez son interlocuteur. Mais justement, c'est ça. En fait, voilà, quand vous recevez quelque part, vous regardez les gens, vous souriez, vous regardez les gens, vous dites bonjour, mais vous êtes en train de montrer des signes d'amabilité et les gens vous rendent ça et de la meilleure des façons. Ensuite, il y a... Attendez un peu, parce qu'il y a un problème de machine là. Oui. La bienveillance, je l'ai déjà dit, c'est un peu l'amabilité. La bienveillance, c'est ici montrer à quelqu'un que vous n'êtes pas son ennemi. Voilà. Parce que c'est ça. La bienveillance, c'est montrer un peu des signes positifs aux gens. Mais il s'agit plutôt de montrer que vous êtes bienveillant envers la personne. Justement, c'est des expressions de courtoisie, de sympathie, n'est-ce pas, vis-à-vis de la personne. Il y a ensuite l'empathie. Différent de la sympathie, c'est la compassion. Oui, quelqu'un qui souffre, vous allez souffrir avec la personne. Quelqu'un qui a perdu un proche qui est triste, vous allez montrer la tristesse avec cette personne. Mais par contre, quelqu'un qui a un heureux événement, qui a réussi à un examen, ou qui a pu avoir une belle voiture, etc., vous allez féliciter cette personne-là. Pourquoi? Parce que la sympathie consiste justement à compatir avec le sentiment de la personne. Par contre, l'empathie, c'est différent. L'empathie, c'est non seulement de compatir avec la personne, mais d'aider la personne à se relever de cette situation. Ça arrive souvent quand la personne est en détresse, oui, dans cas de tristesse, en cas d'embarras, en cas de frustration, en cas de perte d'un proche, etc. Vous allez faire preuve non seulement de compassion, mais vous allez aider la personne. Par exemple, bon, on le souhaite, un proche a perdu un parent. Voilà. C'est un ami, vous êtes tout le temps ensemble, perdu un parent. Mais vous savez, quand on perd un parent, c'est très dur, très lourd. C'est une situation très, très dure à supporter. Alors, vous venez le jour, vous dites, voilà, mes condoléances. Vous partez. Là, c'est la sympathie. Par contre, vous revenez, vous restez. Au moment où tout le monde est parti, vous restez avec lui pour l'aider un peu hein, à s'organiser, pour l'aider un peu à se reprendre. Même s'il faut, bon, s'il va à l'école, vous passez chez lui. Hein, vous allez ensemble à l'école, vous revenez encore, etc. Donc, vous tenez compagnie, vous allez l'aider pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce qu'il retrouve un petit peu, disons, le moral. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle l'empathie.
L'authenticité, je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, hein, dans ce monde que nous vivons, il y a toujours un manque d'authenticité et de sincérité. Ouais, malheureusement, dans les rapports humains. Alors, justement, ce manque d'authenticité et de sincérité crée disons, des désagréments terribles, ce qu'on appelle des blessures affectives. Bon, vous vivez toutes les situations. Vous avez des gens, vous avez toujours estimé que c'est vos amis, ce sont vos amis très proches, vous partagez beaucoup de choses. Un jour, ils font des actions terribles pour montrer leur vraie nature. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de jouer la comédie pendant un temps. Maintenant, vous vous rendez compte que c'est pas sincère en eux. Et tout de suite, ça crée une frustration. Donc, la communication, elle repose sur l'authenticité. Communiquer avec quelqu'un, montrer toujours la sincérité. Sans sincérité, ça ne marche pas. Et on en vient maintenant aux enjeux de la communication. Et comme je l'ai énuméré tout à l'heure, il y a les enjeux ce qu'on appelle les enjeux symboliques et les rationnels. Et enfin, les stratégies. Stratégies avec, les stratégies contre, les stratégies offensives et les stratégies passives. Voilà. Donc, on a essayé de dégager un peu ce qu'on peut appeler les critères de l'efficacité d'une communication. Et voilà un peu les points que nous avons étudiés. Je vais peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cela. La parole est à vous. Merci. Oui. Alors, vous vous présentez. Ouais, je vous entends. Amoula Benen. Ah, Salif Ba. Monsieur Salif Ba, c'est toi qui démarre. Voilà. Il faut en profiter. Et tu, ah, très bien. Toi, donc, tu es l'expert en communication alors. Salif Ba, étudiant en journalisme. Ah, ça va être intéressant. Je suis. Gosse. Oui. Alors, demandez aux autres de fermer le micro. Je demande oui, s'il vous plaît, vous pouvez fermer le micro pour certains qui n'interviennent pas. J'entends du bruit. C'est comme si un enfant qui parle là, au fond. Ceux qui n'interviennent pas sont priés de couper le micro. Voilà. Monsieur Ba, allez-y. Oui. Oui. Voilà, relation humaine. D'accord. Oui. 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 Ah. Ah, ah d'accord. Ah. Oui. 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 Ah. Ah, d'accord. Ah. Ah. Mhm. Mhm. Ouais, finalement. Hein? Ouais. Oui, c'est bien, c'est pertinent. Ah, vous savez, en matière de critique, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les critiques constructives, n'est-ce pas? Bon, ça veut dire quoi? Oui, vous avez un ami qui fait des choses
du tout normal, vous essayez de discuter avec l'ami pour que l'ami vraiment, disons, se reprenne, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est la critique constructive. Vous critiquez quelqu'un pour que la personne s'améliore. C'est ça, n'est-ce pas? Par contre, ce qu'on appelle les critiques négatives, destructrices. Vous critiquez négativement la personne pour déstabiliser la personne. Il y en a qui sont comme ça. On critique, on critique. Mais alors, critiquer prend le sens un peu de ce qu'on peut appeler récrimination. Oui, c'est-à-dire vous voulez déstabiliser une personne, vous voulez faire mal à une personne, vous critiquez. Sans pour autant remplacer, sans pour autant faire un effort d'améliorer. C'est pour cela, en matière de critique, il faut faire attention. On fait la différence des deux. Critique, elle est constructive. Si elle est positive, là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, les gens qui critiquent, qui tuent tout, hein, qui sont un peu ce qu'on appelle habités par le nihilisme, qui ne croient en rien, qui ne voient jamais des bonnes choses, qui disent que les mauvaises choses, c'est un peu de perception, une perception négative. Donc, on va un peu à les positifs. Le fait d'avoir tout le temps l'œil, bien, disons le verbe, n'est-ce pas, très critique, contre les gens, c'est se manquer d'attitude négative, c'est manquer de, disons, ce qu'on peut appeler d'énergie négative, l'énergie positive. Ça, voilà, ce qu'on appelle les gens qui ont de l'énergie négative, l'attitude mentale négative. Ici, nous nous référons en communication à l'attitude mentale positive, c'est-à-dire comprendre les choses, accepter les choses comme elles sont, essayer d'avoir un esprit positif. Comme tu as parlé de l'âne, par exemple, le mari et la femme, hein, bon, le mari qui monte sur l'âne, alors, la femme qui marche, ce que tu as comme image. Quelqu'un qui a l'énergie positive, qui a vraiment ce qu'on appelle une critique constructive, il va avoir une personne positive. Il va dire, oui, ça c'est très bien. Voilà, voilà au moins quelqu'un de galant, n'est-ce pas, qui a laissé la femme monter sur, voilà, sur l'âne. C'est quelqu'un de positif à le dire. Par contre, quelqu'un qui a un peu la critique facile, qui a toujours l'énergie positive négative, a dit, voilà, voilà les femmes, elles sont jamais sérieuses. Hein? Cette femme-là monte sur l'âne avec son menton en train de marcher. Voilà, ça dépend des logiques. Quand on est dans la logique constructive, on est positif. En matière de communication, surtout en matière de journalisme, je pense qu'il est bon d'avoir au moins au départ, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler l'énergie positive, jusqu'à ce qu'on ait un élément contradictoire. Donc, il faut toujours accepter les choses, voir les choses du bon côté, à avoir un peu les choses, disons, d'un aspect négatif. Voilà. Merci beaucoup, Salif. Allô? Vous m'entendez bien, Salif? Allô? Et les autres étudiants, ça va? Vous entendez bien? Oui, oui, on vous entend bien. Très, très bien. Alors, à qui je l'honneur? Les dames, hein? C'est Yasmina, non? Oui, oui. Yasmina. Bien. Oui, Bonjour, Yasmina. Comment vas-tu? oui, je vais Pas bien. trop, pas trop. Ah bon, voilà, d'accord, très bien. Pas trop fatigué du carême, du ramadan? Ça se Non, passe non, bien? ça va. Oui, ça se Bien, passe bien. Yasmina. Merci. Tu es étudiante en quoi? En journalisme. Quelle est ta spécialité? Ah, journalisme, très bien. C'est les journalistes à l'honneur. Alors, allez-y, Yasmina. Bon, je n'avais pas de questions. Je voulais juste. Commentaire. Non, pas. Allez-y. Allô? Mais je peux te poser une question si tu veux. Parmi Oui, oui. les principes, tu as l'amabilité, tu as la sincérité, tu as l'énergie positive, tu as l'empathie. Quel est le meilleur? Voilà. Si Parmi? tu devais choisir, parmi Ah, les critères que je viens de dégager, il y a l'énergie positive, l'amabilité, hein? Il y a la sincérité, hein? N'est-ce pas? Il y a oui. l'empathie. Quel est le meilleur? Si tu devais choisir le meilleur parmi ces principes, lequel est meilleur? Dans les rapports humains, dans le cadre des rapports humains. Celui qui Bon, est le plus pertinent pour toi. moi, je choisirais l'empathie. Ah, très bien. Explique-moi pourquoi maintenant. Parce que dans L'empathie, hein? Oui. il y a tout dedans. Il y a la sincérité. Très bien. Ah oui, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi. Et Il y quoi a la. encore? Bon, je crois que c'est ça. Il y a la sincérité. Et les autres aussi. Ah, les autres. Tu dis quoi? Tu les as quand même, tu as le Hein? cours, non? Tu n'as pas ouvert le cours. Oui, oui. Oui, je vous demande Attendez. d'avoir le cours, hein, sous les yeux. Ça peut vous permettre
Oui, comme vous ne pouvez pas tout capter d'un seul coup, alors le cours permet peut-être de vous refaire de temps en temps. Oui. Bon, c'est bon, ta Et réponse est bonne, hein? Donc tu choisis de l'empathie. Mais dans quelle situation? oui, Donne-moi un il y exemple a de choix de l'empathie. Bon, donne-moi un exemple. Situation que tu vis à la maison ou avec tes amis à l'école, en classe, etc. Donne-moi un exemple d'empathie. un exemple d'empathie. Une situation que je vis en ce moment. Oui, avec des gens que tu as vécu, où il a fallu un peu d'empathie, que tu as subi ou tu as donné à quelqu'un de l'empathie. Ah, comme l'exemple que vous venez de donner tout à l'heure, des amis Oui, qui ont fait l'examen et par la suite, ils ont échoué. D'accord. Comment tu as fait alors? Je me suis mise à leur place. Très bien. Ça suffit. Tu m'as dit, oui, bon voilà, tu as échoué, c'est pas grave, tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai essayé de les aider et de les consoler aussi. D'accord? Voilà. Donc voilà. Tu vis ce qu'il vit, tu sens ce qu'il sent, et maintenant tu essaies de faire quelque chose. Alors, il n'y a pas d'empathie tant qu'on n'essaie pas. Il ne Oui. s'agit pas simplement de dire, oh, oui, ça va. Non. Il faut avoir des actions, n'est-ce pas, dans le sens maintenant d'aider la personne à s'améliorer, à sortir de la situation. C'est bon? Oui. Merci, Yasmina. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Bonne journée et bon dogu. Bon dogu, c'est ça. Merci. Oui, bonjour. C'est Diarasek. Bonjour, Diara. Comment ça va, Diara? Il y a un peu de réseau. Connection. Je vais bien. C'est bon? Ouais, je t'entends, hein, Diara. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Diara. Comment vas-tu? Ça va? Ou bien c'est Salimata, hein? C'est qui? Salimata? Salimatou. Oui. Salut, Salimatou, hein? Très Oui. bien. Bonjour, Salimatou. Comment ça va, Salimatou? Quelle est Je vais bien. ta spécialité? Qu'est-ce que tu fais comme spécialisation? Sciences politiques. Journalisme. Hein? Sciences politiques. Non, Sciences sciences politiques. politiques. Hein? Sciences politiques. Oui. D'accord. Sciences politiques. Bien, Salimata. Oui. Alors, bien. Ta question, Salimata, s'il te plaît. Monsieur, je Oui. n'ai pas compris les différences entre communiquer. Je n'ai pas compris les différences entre communiquer et informer. Quelle est la différence? Toi, tu n'étais pas au cours au premier jour, n'est-ce pas, Salimata? Oui, Alors, je n'ai il pas. y a une différence entre communiquer, évidemment, et informer. Prenons d'abord informer. L'informer vous donne des informations. Qui, quoi, comment, où, etc. Vous donnez des informations. Par exemple, je donne l'exemple, vous êtes à l'IMC, vous passez à l'IMC, vous voyez une affiche. On vous dit, voilà, les cours vont démarrer tel jour. Pour assister au cours, il faut cela. Voilà, c'est des informations qu'on donne. On peut les afficher, on peut vous le dire. Vous pouvez même regarder ici, venir ici, taper à la porte. Quelqu'un, vous allez voir Malik, par exemple, vous lui posez des questions, il va vous répondre. Voilà, les cours, il faut ceci, il faut cela, etc. Vous partez. Voilà, c'est l'information. Il y a la radio, par exemple, c'est ce qu'on appelle le bulletin d'information. L'information du journal télévisé. On donne des informations. La communication, maintenant, elle a lieu quand il y a transmission et réception. Les deux éléments fondamentaux de la communication, c'est quoi? Vous allez transmettre des idées, des opinions, des sentiments, mais aussi quelqu'un va recevoir cela à travers un canal et justement par un message. Donc la communication suppose un message. Mais on ne s'arrête pas là. Non seulement il y a le message, mais il y a surtout l'action. On vise toujours l'action dans une communication. Dans une information, on donne l'information tout court. Alors que dans la communication, on essaie d'avoir de l'influence sur quelqu'un pour que quelqu'un va adopter une attitude ou un comportement. Par exemple,
Nous sommes en train de faire une formation en ligne. Le cours en ligne. Vous savez, le cours en ligne, il n'est pas la même chose que le cours en classe présentielle. À preuve, vous devez être 48, mais il y a 8 qui sont en classe actuellement. Oui. Alors, justement, il s'agit peut-être de travail de communication entre vous, hein, ceux qui suivent les